Bonjour et bienvenue dans ton activité de mathématiques. Dans une vidéo précédente et une activité précédente, tu avais découvert ce qu'on appelle les tables à double entrée. Tu as également découvert les tables d'addition. Souviens-toi, un tableau à double entrée, c'est lorsqu'on peut lire en ligne et en colonne et que nous prenons l'intersection entre les colonnes et les lignes pour remplir et lire le tableau. Par exemple, si je veux la case A1, c'est le croisement, donc l'intersection, c'est la même chose, entre la colonne A, qui va de haut en bas comme ça, et la ligne 1 qui va de gauche à droite, et ça nous donnait cette case-là. Dans les tables d'addition que tu as également découvert, il fallait aussi lire les croisements entre les lignes et les colonnes. Par exemple, si je veux faire le croisement entre la colonne du 3 et la ligne du 2, ici, je sais que ce sera cette case-là, qui est le croisement entre les deux. Mais dans la table d'addition, ce ne sont pas des couleurs et des formes, mais ce sont des additions que l'on doit faire. Ça veut dire que la case qui est au croisement entre la colonne du 3 et la ligne du 2, regarde, je vais te mettre des lignes, ce sera plus clair pour toi. Donc, le croisement entre la colonne du 3 et la ligne du 2, c'est cette case-là. Je vais te la faire là. C'est donc celle-ci ici. Eh bien, nous allons donc faire 3 plus 2. Et le résultat sera dans cette case. Sais-tu combien font 3 plus 2? Ça fait 5. Donc, dans le croisement entre la ligne du 2 et la colonne du 3, nous avons donc 5. Je vais t'enlever les lignes pour que tu le vois plus clairement. Donc, ceci est ce qu'on appelle une table d'addition. De la même manière, si je te demande de me trouver la case qui fait le croisement entre la ligne du 6 et la colonne du 4. Tu vas donc faire la même chose, tu vas imaginer des lignes dans ta tête et tu vas me faire, hop, la ligne du 6 est ici. Ensuite, tu vas chercher la colonne du 4 qui est ici. Tu vas voir dans quelle case les deux lignes se sont croisées. C'est cette case-là. Donc, l'intersection entre les deux, c'est cette case-là. Donc, maintenant que j'ai identifié, que j'ai trouvé la case, il faut juste que j'additionne les deux chiffres. Donc, je vais additionner la ligne du 6, donc le numéro 6, avec la colonne du 4, donc le numéro 4. Je fais 6 plus 4. Je te laisse le temps de calculer. Tu trouveras que ça fait 10. Donc, la colonne du 6 et la ligne du 6 et la colonne du 4 font bien 10. Donc, pour cette activité, tu vas avoir besoin d'ouvrir ton module 7 à la page 33. Tu vas faire l'activité numéro 1. Maintenant que tu as compris comment fonctionnent les tables d'addition, je souhaite que tu complètes ces deux tables d'addition. Le premier, tu verras, le premier tableau que tu as là ressemble beaucoup à ce que nous venons de voir. Pour le deuxième, c'est légèrement différent et un petit peu plus compliqué, mais pas plus que ça. Il va falloir que tu complètes aussi les colonnes et les lignes. Par exemple, imaginons que je revienne sur ma figure ici et que j'enlève ici le 2, je ne sais pas combien il faut ici. Je sais juste que, par exemple, le résultat de l'addition, c'est 5 et que 3 ajouté à quelque chose me fait 5. C'est une addition à trous, exactement. Si tu peux, fais-le sur ta feuille de brouillon. Tu vas écrire 3 plus quelque chose est égal à 5.
Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Tu peux utiliser tes doigts, les bâtons, c'est vraiment toi qui vois ce que tu préfères. Et effectivement, tu trouveras que c'est 2. Eh bien, ici, c'est la même chose. Nous avons 5 plus quelque chose est égal à 7. Eh bien, tu vas faire ton addition à trous pour trouver. De la même manière, on prend par exemple la case du 9. On a 3 plus quelque chose est égal à 9. À toi de résoudre cette addition à trous. Prends ton temps, tu vas y arriver, je n'en ai aucun doute. C'est nouveau pour toi, c'est normal. Voilà, je te dis à très vite.